Il y a une différence de plus en plus. Je pense que la chose la plus essentielle, c'est pas qu'il y ait une crise de la cinquième, etc. Ça, on y reviendra. Le sujet essentiel, c'est que les intérêts politiques et donc les conditions de nomination d'une personnalité politique pour ne pas se faire censurer sont en train de devenir de plus en plus contradictoires avec ce que veulent les Français concrètement. C'est-à-dire qu'en fait, pour en fait pouvoir gérer concrètement et pouvoir aller à l'Assemblée nationale, il faut que vous soyez pas trop charismatique, que vous fassiez pas d'ombre à Attal, Wauquiez, Le Pen et Mélenchon, et qu'ensuite après vous faisiez quasiment rien, parce que si par cas vous voulez agir dans un sens ou dans un autre, vous faites censurer. Si vous voulez mener une politique très à gauche, vous ferez censurer par le bloc de droite. Si vous voulez mener une politique très à droite, vous ferez censurer par un bloc de gauche. Et si par cas vous voulez réduire les déficits, il y en a qui vont protester, etc. Donc vous ne pouvez pas agir concrètement. Or, ce que veulent les Français, dans toutes les enquêtes opinion le montrent, c'est qu'ils veulent des actions très concrètes sur plusieurs changements. Ils veulent une action beaucoup plus forte sur les questions climatiques. Ils veulent une action beaucoup plus forte pour lutter contre le déficit et pour la dette. Ils veulent baisser plutôt les impôts. Ils veulent faire en sorte, enfin, les impôts pour la classe moyenne, ils veulent augmenter les impôts pour les plus riches. Ils veulent également une action qui soit beaucoup plus ferme sur les questions de sécurité et sur les flux migratoires. Mais est-ce que vous avez une majorité concrète pour pouvoir mener ce type de politique? Parce que si par cas, imaginons que Retailleau reste ministre de l'Intérieur et qu'il met en place une loi immigration, c'est même pas sûr que le bloc central le suive, comme ce qui s'est passé en fin d'année dernière. Et donc, le sujet qui se pose, et ça a été révélé dans le dernier sondage Fracture française, c'est que de plus en plus de Français disent la classe politique n'agit pas au nom des intérêts des Français, mais pour leurs propres intérêts. Et il y a 83% des Français qui pensent que la classe politique agit uniquement pour des intérêts partisans plutôt que pour l'intérêt général. Et ça se remonte dans le jeu qu'on a actuellement, c'est-à-dire qu'en fait, chaque chef de parti ou chaque chef de groupe parlementaire n'agit pas en se disant je dévoile une vision pour le pays, je dévoile une vision pour la prochaine élection qui va arriver soit en juillet prochain et probablement en septembre prochain, en disant je dois gagner des points électoraux, je dois capter tel type d'électeur, parce que si par cas je n'agis pas, soit je vais perdre ma circonscription, soit mon parti va prendre une nasse électorale en septembre prochain. Si par cas vous prenez les sondages et les intentions de vote et ce que disent à peu près les sondages, sur les attentes des Français. La première attente des Français est très claire, c'est le pouvoir d'achat et la lutte contre l'inflation. Les deuxième et troisième priorités sont souvent les questions de sécurité et les questions d'immigration. Et puis en troisième lieu, arrivent souvent les questions de modèle social et les questions d'environnement. Sur les questions de sécurité, c'est à peu près simple. C'est-à-dire que si par cas vous interrogez les Français sur est-ce qu'il faut que l'État soit beaucoup plus ferme sur les questions de sécurité, est-ce que la justice est trop laxiste, vous avez à peu près 66 à 75% des Français qui disent à chaque fois oui, l'État est trop laxiste et les peines ne sont pas assez dures en France. Si par cas vous posez la question est-ce qu'il faut réguler davantage les flux migratoires, est-ce qu'il faut lutter davantage contre l'immigration illégale, vous avez à peu près les mêmes os, 66 à 75% des Français. La difficulté n'est pas là. Et c'est pour ça qu'on arrive sur un jeu qui est bloqué. C'est-à-dire que si par cas les Français ont voté pour ça, il n'y a que 35 et 37% des Français qui ont voté, notamment pour le Rassemblement national, je crois 8% pour les Républicains, et donc c'est à peu près ces partis-là qui portent ce type de préoccupation. Mais pour arriver à une majorité parlementaire, il faut un accord du bloc central. Or, le bloc central est actuellement très divisé, on l'a vu sur la dernière loi immigration, auquel on a vu 50, 60 parlementaires de gauche, enfin 10 de centre-gauche, qui ont lâché le bloc central pour en fait, dire qu'ils protestaient notamment contre la loi Macron. Et en fait, là, je pense qu'on arrive sur le cœur du sujet. Le problème, c'est pas la Ve République, le problème, c'est pas telle ou telle institution. La Ve République vous permet de gouverner. Ça veut dire qu'actuellement, si par cas on n'est pas la Ve République, il n'y avait pas de loi spéciale. Il n'y avait pas éventuellement des ordonnances avec l'article 47 de la Constitution pour faire passer une loi si Bayrou n'arrive pas à arriver à un accord sur un texte. Le sujet, c'est que vous avez 3 blocs. Un bloc NFP qui pèse 193 députés, un bloc central qui en fait avec les Républicains à peu près 220, et le RN qui fait 148. Or, ces 3 blocs n'ont pas du tout la même vision de la société. C'est-à-dire que sur les sujets économiques, Marine Le Pen est davantage sociale que libérale. Après, ça dépend, elle est en train de changer, mais en tout cas, elle est pour la retraite à 62 ans, elle est pour l'augmentation des dépenses publiques, etc. Par contre, sur les sujets sécuritaires, elle est beaucoup plus dure sur les sujets sécuritaires. Le bloc central, il est beaucoup plus libéral, mais il est beaucoup plus mixte sur les questions de sécurité. Le bloc de gauche est beaucoup plus ouvert sur les questions de sécurité et de société, mais beaucoup plus dépensé sur les questions économiques. Donc comment vous pouvez arriver à un accord durable sur les différents textes pour arriver à un accord entre 2 des 3 blocs? C'est quasiment impossible. Donc la seule solution qu'a Bayrou, je pense que c'est pour ça qu'il a été nommé aussi, au-delà du coup de pression qu'il a mis à Emmanuel Macron, c'est qu'il va faire, je pense, il a dit qu'il pouvait négocier et avec la gauche, il a proposé un accord et avec le RN éventuellement sur certains points, c'est qu'il va faire un accord texte par texte. Il va dire sur les questions économiques, je m'appuie davantage sur le RN que sur le Parti socialiste. Sur les questions dites de société... Mais il y a le budget. Il y a le budget. Sur le budget, je pense qu'il part plutôt du côté Rassemblement national pour une raison simple, c'est qu'il doit baisser les déficits et il doit faire en sorte que la dette ne soit pas trop lourde. Et il y a plus de chances qu'il arrive à un accord de ce côté-là plutôt qu'ils promettent avec les socialistes une augmentation de 60 milliards d'euros d'impôts auquel le président de la République, je pense, aurait vraisemblablement une crise cardiaque. Ses alliés depuis le début, ça peut ressembler à quoi la méthode Bayrou? En fait, Bayrou, idéologiquement, c'est lui quasiment le père fondateur du macronisme. C'est lui qui avait
qui avait plaidé depuis le début pour un grand bloc central et qui avait plaidé pour que les meilleures forces de gauche et de droite puissent s'allier. C'est quelqu'un qui soutenait Alain Juppé à la primaire de 2016 et c'est quelqu'un qui avait soutenu François Hollande en 2012. Donc c'est quelqu'un qui peut réunir tout ça idéologiquement. Non, par contre, la grande différence qu'il a avec Emmanuel Macron, c'est en termes de méthode. Il est beaucoup moins bonapartiste, vertical. Il pense qu'il y a des corps intermédiaires avec qui il faut discuter. C'est pour ça qu'il regarde, il consulte des gens de la société civile, le premier président de la Cour des comptes, il dialogue avec le gouverneur de la Banque de France, alors qu'Emmanuel Macron considère que comme il a été majoritaire, qu'il a été béni par le scrutin universel, qu'il avait la légitimité pour pouvoir faire passer une réforme. Je pense qu'Emmanuel Macron, la grande erreur qu'il a faite, c'est qu'il a confondu légitimité de position et légitimité d'action. C'est pas parce que vous êtes élu président de la République que vous avez les pleins pouvoirs pour faire passer une réforme dans la société. Et la légitimité d'action, c'est ce qu'a dit Dorian, c'est en fait faire en sorte de convaincre les gens d'adhérer à une réforme et d'adhérer et de proposer un discours pour que les Français vous soutiennent sur votre action. Je pense que Bayrou n'a pas la capacité pour faire ça à l'heure actuelle, parce que de toute façon, le discours qu'il va tenir n'est pas à l'attention des Français, il sera à l'attention des parlementaires. Oui. Il va s'adresser au Rassemblement national et au Parti socialiste. Il va regarder éventuellement quels amendements peuvent leur plaire pour obtenir ce qu'on appelle une non-censure éventuellement sur les entreprises, mais je ne suis pas sûr qu'il augmente la fiscalité sur les classes moyennes et sur les classes intermédiaires, parce qu'il faut quand même rappeler, à chaque fois on parle sur les questions de fiscalité en disant oui, on a encore beaucoup d'argent à prendre. Il y a 10% des Français qui payent 77% des revenus. Les 10% vous êtes partie des 10% de Français les plus riches si vous gagnez 4 000 € par mois. Si par cas, il augmente l'impôt sur les revenus sur les 23% de Français les plus riches, ce sont ceux qui gagnent 2 350 € par mois. Je ne suis pas sûr que ceux qui nous écoutent se considèrent comme extrêmement riches et très riches lorsque vous gagnez uniquement 2 350 € par mois. Donc c'est pour ça que sur la table de fiscalité, il faut bien cibler. Mais plus vous ciblez bien sur la question des fortunes, en fait, plus vous êtes limité. C'est-à-dire que ça vous rapporte, c'est très symbolique et ça vous rapporte très peu de revenus. On se rappelle notamment que François Hollande avait mis à la taxe à ce qu'on appelle à 70%, qui avait rapporté à peine 500 millions d'euros, alors que là, il faut trouver 150 à 180 milliards d'euros pour 5 à 7 points de déficit. Peut-être pour